Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à votre émission Les Nouvelles, on en parle. Votre émission dédiée aux associations et ONG où nous mettons donc en lumière leurs différentes activités. Aujourd'hui, nous recevons Madame Madoussou Touré, présidente de l'ONG SMED-CI, qui signifie Soutien aux mères et enfants en détresse. Madame Madoussou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Ok, alors tout de suite, on entame donc, on rentre dans le vif de notre sujet. Présentez-nous en long et en large votre ONG. D'accord. En fait, comme son nom l'indique, soutien aux mères et aux enfants en détresse du Côte d'Ivoire. On vient en soutien aux mères et aux enfants en détresse. On va dire toutes personnes qui sont en difficulté, autant les mères que les enfants. Voilà. Nous sommes là depuis 2019 et on s'est donné pour combattre la lutte contre la précarité menstruelle. Alors, quand est-ce que cette ONG a pris naissance et d'où vous êtes venu donc cette initiative-là de mettre en place cette ONG? Comme on le dit chaque fois, toute création a un lien avec son créateur. D'accord. Donc, moi, j'avais une fois envie comme ça de faire des dons et puis avec des amis, on s'est mis ensemble pour faire un don. On a commencé à proposer Marie-Thérèse et Foubalé. Et il y a d'autres qui m'ont dit, mais pourquoi ne pas faire ça en ONG? Pourquoi ne pas institutionnaliser ça? C'est ce qu'on a fait et depuis 2019, nous venons en aide aux personnes qui sont en difficulté. Alors, est-ce qu'il y a des conditions à remplir pour être bénéficiaire ou assisté par votre ONG? Oui, comme le dit déjà son site, D'accord. il faut être vraiment dans le besoin. Nous prenons pas en compte totalement la personne, on vient soutenir la personne, on vient avec ce qu'on a, ce qu'on peut apporter de plus. Voilà. Et comment vous faites pour savoir justement que cette personne est réellement dans le besoin? Quelquefois, la plupart du temps, les gens nous viennent avec les informations par mail ou sur notre compte, ou peut-être même qu'on les voit où on part. C'est-à-dire que ça peut être les bénévoles qui nous envoient des informations sur certaines personnes. Ça peut être des gens qui nous contactent par le biais des différents comptes Facebook et Twitter. Mais on prend le temps de faire des enquêtes pour voir si la personne est vraiment dans le besoin. Et quelquefois, pour éviter tout ça, quand on veut faire des dons, on va à des institutions qui sont déjà là, qui sont déjà créées et qui ne bénéficient pas, on va dire, de l'aide de l'État. Voilà, peut-être des orphelinats, des femmes qui se mettent en institution, c'est pas une institution assez légale, on va dire, mais qui accueillent des enfants dans chez elles, avec des conditions assez précaires. Ou ça peut être même des institutions de l'État, mais qui n'ont pas assez de moyens. Voilà. Comme ce qu'on a déjà fait à Beauville. En fait, il y a un centre à Beauville d'enfants malades psychomoteurs. Voilà. On est allé... Psychomoteurs, essayer d'expliquer. Voilà, c'est-à-dire que c'est des enfants qui physiquement sont normaux, mais qui sont diminués, on va dire, mentalement. Voilà, mentalement. Ils sont handicapés mentalement, voilà. Et ils sont vraiment dans le besoin. Là-bas, il y a un restaurant, mais il n'y a pas de moyens même pour nourrir les enfants. Même l'école même qui est là, où on doit les prendre, parce que eux, ils ont besoin d'un soutien assez spécifique, en fait. C'est assez spécial comme éducation, c'est assez spécial comme formation. L'État fait ce qu'il peut, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc, nous, on vient en soutien à ces personnes-là. Alors, vu que votre objectif, c'est de lutter contre toute forme de violence et aussi soutenir les femmes et les enfants en détresse, quelles sont les activités que vous menez au compte de votre ONG? Bon, déjà, en fait, on nous connaît déjà relativement à la précarité menstruelle. Parce que avant, nous, on lutte contre la précarité menstruelle en prison. Ça, c'est assez précis quand même. C'est assez précis. C'est venu comment? C'est-à-dire, quand on est parti, on allait faire un don à la prison comme presque toutes les ONG. Et on a trouvé que il y avait ce besoin-là qui n'était pas pris en compte.
Ah, je me suis dit, mais attendez, depuis la nuit des temps, c'est une expression que j'aime pas beaucoup, mais je pense que c'est une expression qui dit tout. Les femmes ont toujours été réglées. Elles ont toujours eu leurs règles. Mais comment ça se fait que, même dans tous les programmes, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, du coup, on en a fait notre cheval de bataille. Donc, chaque mois, je dis bien chaque mois, parce qu'on estime que la femme fait ses règles chaque mois. Chaque mois, nous nous battons, nous faisons des collectes pour pouvoir envoyer des serviettes hygiéniques aux femmes qui sont en prison. Comme vous avez vu tout de suite là, voilà. C'est-à-dire, il y a des serviettes qui sont arrivées devant vous, voilà. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont été touchées par la cause, qui nous envoient soit des serviettes hygiéniques, soit qui nous envoient de l'argent, qu'on transfère directement à celui chez qui on prend les serviettes et qui nous envoie les serviettes là ici. Donc, du coup, le bureau est rempli de serviettes hygiéniques, quoi. Alors, voilà. on parle de précarité menstruelle. Vous faites ce que vous pouvez faire avec les jets, tout et tout. Est-ce que vous avez des docteurs qui vous accompagnent pour analyser ces différentes femmes-là qui Oui, bon, je crois que la précarité menstruelle, il faut qu'on en parle déjà par rapport à votre question. La précarité menstruelle, en fait, c'est pas une maladie. Voilà, c'est pas une maladie, c'est juste un état d'une personne qui n'a pas accès soit à l'information qu'il y a des produits pour faire les règles, soit qui peut avoir accès, mais qui n'a pas les moyens, en fait, de les avoir. On parle des femmes qui sont en prison parce que même si elles ont l'argent pour acheter, le produit n'est pas là. Le produit n'est pas là. Et encore, elles sont en prison, donc vous imaginez qu'il y en a pas. Parce qu'il y a des gens qui sont même pas en prison. Ouais. Parce que quelquefois, on va faire des sensibilisations dans des écoles pour les jeunes filles. Elles n'ont pas accès. Parce que les familles n'arrivent pas. Là, ça peut pas. Une mère, elle va décider d'acheter de la nourriture que d'acheter des cotons pour faire les règles. Donc, c'est juste une question de calcul. Donc, c'est tout ça qu'on appelle la précarité menstruelle. Soit on n'a pas l'information, soit on a l'information ou on n'a pas les moyens. Voilà. Généralement, tout début à ces difficultés. Alors vous, lorsque vous avez décidé de mettre en place cette ONG, quelles sont les difficultés, les embûches que vous avez rencontrées? D'accord. Donc, c'est à deux niveaux, hein. D'accord. Avec l'administration. Parce que l'administration elle a son rythme. Voilà. Je préfère dire ça, elle a son rythme. Parce que déjà, même pour avoir les documents administratifs, ça prend énormément de temps. Et on est obligé de travailler avec le récépissé de dépôt. Même aujourd'hui, j'ai dû appeler à l'administration, je crois, des affaires. Voilà. Pour pouvoir leur demander à quel niveau on est arrivé, parce qu'on a déposé le dossier depuis 2020. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est dedans. Et ils me disent qu'ils vont me rappeler dans les jours qui suivent. J'espère que ça va aller. Si vous m'entendez là, c'est pas pour vous mettre la pression, mais bon, on a besoin de ça pour travailler. Le SOS est lancé. Voilà, le SOS est lancé. Maintenant, il est bénéficiaire. Parce qu'au-delà des femmes qu'on assiste, il y a aussi les enfants. C'est-à-dire que chaque année, on fait un arbre de Noël. La plupart du temps, on choisit une école. D'accord. L'année passée, on a dû faire ça en prison à cause de la lenteur administrative. Parce qu'on a déposé des demandes. Parce qu'avec tout ça, quand on va dans une école, il faut faire une demande à l'administration qui va nous donner le OK pour qu'on puisse intervenir dans l'école. Ne serait-ce que pour donner des cadeaux aux enfants. Parce que c'est ce qu'on fait. Et on a des problèmes quelquefois avec des enseignants qui nous disent écoutez, vous venez donner les cadeaux aux élèves qui sont ici, mais nous on a des enfants à la maison. Je suis toujours obligée de leur dire écoutez, si votre enfant est à l'école, ici, il n'y a pas de problème. Mais sinon, nous aussi, on a des enfants à la maison. On a aussi une famille, on a des villages, on vient de quelque part. On a choisi cette école ou bien on a choisi cet établissement parce que on a trouvé que c'est dans une localité assez difficile et les enfants n'ont pas assez de moyens. C'est juste pour leur donner un point de sourire. Mais à tous les niveaux, on a des difficultés. Mais bon, on peut dire peut-être que ces difficultés donnent un petit charme à la chose. Voilà. Sinon, on ne peut pas dire que tout roule sur des roulettes. Voilà. Et quelquefois, quand on lance aussi des SOS, on n'a pas de bon retour.
on aimerait bien que, relativement même à la précarité mensuelle, tout le monde soit touché par cette cause-là. Voilà, en tout, c'est ça. Alors, est-ce que vous avez des personnes de bonne volonté qui acceptent, comme partenaire, bien sûr, de vous accompagner dans ce que vous faites? Oh, que oui. Oui. Franchement, oui. On a des partenaires qui acceptent. Je ne sais pas si je Des peux dire partenaires à long non. terme ou à court terme? Si je peux dire non, parce que ce serait... Oui, c'est important de le Voilà. signifier. On a, pour les premières éditions, on a eu une entreprise, Adam Afrique, je crois qu'ils font du savon. Ils font du savon, des produits cosmétiques, voilà, des choses comme ça. Et jusque-là, on a encore de leur production là, parce qu'ils nous en ont donné tellement. Je profite de votre antenne pour leur dire encore merci. Merci, merci du fond du cœur. Et on a aussi la nouvelle brasserie de Côte d'Ivoire, aussi qui nous ont toujours répondu OK à tout ce qu'on a demandé. Je leur dis merci. Et les personnes de bonne volonté, je ne pouvais pas citer tous ceux. Franchement, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et il y a des gens qui ne me connaissent même pas personnellement, qui ne m'ont jamais vu, qui ont été touchés par les causes et qui ont pris l'engagement de chaque fois envoyer de l'argent pour qu'on puisse acheter soit des serviettes hygiéniques, soit acheter des cadeaux pour les enfants. Mais vraiment, la cause a été entendue. Je leur dis merci. Pour vous tous, en fait, je ne peux pas vous citer tous. Vous qui allez suivre cette antenne-là, je vous dis merci du fond du cœur. Vraiment merci. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait pour une personne qui ne s'attend pas à ça, de recevoir ne serait-ce qu'un paquet de serviettes hygiéniques ou un petit paquet de cadeaux. Les enfants, il y a des enfants qui naissent en prison, mais qui n'ont pas encore eu l'âge de sortir, on va dire ça, et qui sont en prison. Leur maman, elle se débrouille comme elle peut, qui reçoivent vos dons. Il y a des moments qui reçoivent vos dons aussi. Donc vraiment, je suis leur porte-voix, je vous dis merci. Je vous dis merci. Il y a des enfants dans des quartiers difficiles. Il y a des personnes pendant la pandémie du Covid qui ont reçu vos biens, qui ont reçu vos dons en nourriture et en savon, en tout. Vraiment, qui vous disent merci. Merci pour tout. Merci du fond du cœur. Merci à vous tous. Voilà. Je profite de votre Je pense qu'ils ont compris parce que pour pouvoir toucher tout le monde, quoi. Vous parlez avec le cœur. Alors, au vu de tout ça, quel bilan vous faites de vos activités? Bon, quel bilan vous faites de toutes les activités que vous avez entreprises durant l'année 2021? Un bilan assez, on va dire mitigé quand même, parce qu'on ne va pas s'auto-satisfaire. On devrait faire beaucoup plus. Voilà. Actuellement, on agit beaucoup plus. Je profite de cette phrase, de ce mot, pardon, pour en même temps savoir quelles sont les activités ou les actions que vous comptez mener au cours de l'année 2022. Voilà. Déjà, on a des campagnes de sensibilisation qu'on fait auprès des jeunes filles relativement à la santé de la reproduction. Les jeunes filles, la tranche d'âge? C'est des lycéennes, on va dire de 11, 12 jusqu'à 18 ans en fait. Voilà, les filles dans les lycées et collèges. Voilà. On a déjà fait ces journées de sensibilisation et on va encore en faire pour qu'elles puissent savoir c'est quoi l'hygiène menstruelle, comment tenir son corps et tout. Ça, c'est dehors. Mais pour celles qui sont en prison, au-delà des sensibilisations, on fait toujours des dons. Il faut que les gens retiennent que nous, en tant que ONG, sûrement que nous sommes les seuls sur place qui faisons ça de façon continue. On fait ça de façon continue. Il y a d'autres ONG, il y a d'autres organisations qui vont de façon sporadique faire des dons. Mais nous, on en a fait notre cheval de bataille. C'est chaque mois. Chaque mois. Et on lance aussi un appel à l'administration pénitentiaire pour nous faciliter aussi l'entrée. C'est-à-dire que chaque fois, on doit faire des courriers de demande. Je comprends que c'est la sécurité, mais chaque mois, je pense qu'ils peuvent déjà, comme on est déjà partenaire, on va dire, ils peuvent déjà nous faire une dérogation pour
pour peut-être 3 mois, 4 mois, 6 mois, pour qu'on puisse y aller tranquillement. Voilà. Alors, pour les sensibilisations, moi, j'ai envie de savoir si vous ne faites pas des sensibilisations au niveau des parents. Parce que si les filles aujourd'hui ne savent pas, peut-être ignorent beaucoup de choses sur leur morphologie, peut-être que c'est parce que les parents n'en parlent pas assez souvent. Donc, on est là avec moi, c'est que le sexe et tout ce qui touche au sexe est tabou. Voilà, est tabou en Afrique. On n'en parle pas. Surtout dans notre pays. On n'en parle pas du tout. Donc, du coup, les filles, elles se renseignent peut-être par Internet ou bien par des amis ou bien de l'école. Les parents n'en parlent pas. C'est vrai qu'on aurait dû commencer par sensibiliser les mamans, mais ce sera difficile parce que les mamans, elles te diront qu'elles ont déjà traversé ça, elles ont eu leurs enfants. Qu'est-ce qu'on peut venir leur dire encore? Donc, mieux vaut de prendre le taureau par les cornes dès le bas âge. On va dire les jeunes filles nouvellement pubères et qu'elles puissent savoir à quoi s'attendre. Voilà. Ok, c'est très bien noté. On aurait voulu continuer cette interview. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Alors, votre mot de fin au vu de tout ce que nous venons de dire. D'accord. Déjà, je vous remercie de me donner, de me permettre de parler à votre thème. Merci. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'administration. L'administration, la précarité menstruelle, c'est pas seulement comme prison. La précarité menstruelle, c'est partout. C'est les femmes qui sont dehors, c'est les femmes qui sont en prison, plus même que les femmes qui sont en prison. Et si je dis tout le temps, c'est vrai que on peut pas rendre ça beaucoup moins cher. Mais si déjà on peut enlever quelques taxes sur les serviettes là, ça va réduire le coût. Donc, beaucoup plus de personnes auront accès aux serviettes hygiéniques. Et les femmes qui sont en prison, ne les oublions pas. Ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être nous-mêmes. Parce qu'un prisonnier, nous sommes tous prisonniers, mais on va dire. On peut être prisonnier du jour au lendemain. Voilà. Et le prisonnier peut être chef de famille, on va dire chef d'entreprise du jour au lendemain. C'est juste des situations qui changent. Mais ne oublions pas ces femmes. C'est vrai qu'on peut être derrière les barreaux, mais au moins, il faut protéger la dignité de ces femmes-là. C'est très important pour nous. Donc voilà, ce sera ça mon mot de fin. Ne les oublions pas. On vous a entendu tout à l'heure parler, on sait que vous parlez avec le cœur et que Dieu vous soutienne dans ce que vous faites. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de les nouvelles de votre émission Les Nouvelles. On en parle. Bye bye. Au revoir, merci.